Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la marche et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Pourquoi dit-on qu'il faut faire 10 000 pas par jour? C'est un mythe, c'est une donnée scientifique. La question, elle est vraiment très pertinente. La question, elle est vraiment très d'actualité aussi, et pour y répondre, il faut reculer jusqu'en 1960, parce que ce n'est pas si nouveau qu'on parle du 10 000 pas par jour, ou en tout cas qu'on a commencé à en parler depuis l'arrivée notamment des appareils intelligents qui comptent nos pas. Ça a pris beaucoup plus d'ampleur, disons, on en parle beaucoup plus, mais il faut remonter en 1960, et on va voir si c'est scientifique ou pas, et peut-être aussi pour mettre l'accent ou pas sur le 10 000 pas par jour, si c'est quelque chose qui est pertinent. Alors, on revient en 1960 au Japon. Le professeur Yoshiro Atano s'inquiète de la sédentarité croissante, oui, même en 1960, et il estime que 10 000 pas par jour pourraient permettre en fait de brûler 300 à 400 calories, soit environ 20 kg sur un an. Alors la préoccupation était surtout pour le poids, donc la sédentarité. Et à ce moment-là, la sédentarité voulait beaucoup plus dire le manque d'activité physique. Ça veut pas dire ça maintenant. En tout cas, on a bien établi que la sédentarité, c'est l'omniprésence de la position assise. J'en parle dans d'autres vidéos. On peut être longtemps assis et faire de la course à pied tous les soirs et rencontrer notre objectif de 150 minutes d'activité d'intensité modérée. Donc, on peut être très actif et sédentaire. Et à ce moment-là, en 1960, la sédentarité, c'était surtout moins de bouger, pas assez faire d'activité physique d'intensité modérée. Et la préoccupation, c'était le surpoids, c'était la prise de poids. Donc, ce professeur avait estimé qu'avec 10 000 pas par jour, on pouvait perdre environ 20 kg en un an. Ça pourrait être contestable, tout ça, mais c'était sa conclusion. Et 5 ans plus tard, la société Yamasa Tokekeiki, pardonnez mon japonais, lance un podomètre qui s'appelait Manpoke et qui s'appelait justement compteur de 10 000 pas. Et le nom devient un slogan simple, c'était évidemment facile à mémoriser, et on peut même dire maintenant mémorable parce qu'on en parle encore, mais, et là ça c'est important, sans fondement scientifique. Alors il n'y avait pas de fondement scientifique par rapport aux 10 000 pas par jour, et là je ne pourrais pas vous expliquer les détails de toute la genèse de la pensée critique, la pensée plus scientifique ou très scientifique qui s'est construite autour de 10 000 pas par jour. Est-ce qu'on a pris souvent cette référence-là pour vérifier, pour mesurer en fait les résultats de certaines interventions qui utilisaient la marche? Ça, j'ai pas trouvé de réponse là-dessus, mais le 10 000 pas par jour est parti de tout ça. Donc, le 10 000 pas par jour n'a pas d'assise scientifique. Et dans les années 1990, le concept franchit les frontières du Japon et les médias et les programmes de santé publique s'en emparent et le 10 000 pas devient un repère universel, parfois confondu aussi avec une recommandation médicale. C'est pas une mauvaise idée de cibler le 10 000 pas par jour, mais il n'y a pas d'assise scientifique. C'est important de le mentionner, de le répéter. Et vous allez trouver plusieurs informations, plusieurs vidéos sur ma chaîne qui vous parlent de la marche, du nombre de pas et d'autres paramètres aussi. Il ne faut pas oublier les autres paramètres. Et on continue notre chronologie en 2004. L'article de Tudor, Locke et Bassett rappelle que le seuil des 10 000 pas vient d'un slogan et non d'une étude. Et eux, ces deux chercheurs, nous donnent des équivalences. On va prendre leurs équivalences à eux en 2004. Et déjà, on était, en tout cas, il y avait des chercheurs qui étaient préoccupés par la santé publique, qui se disaient que la marche était probablement un outil intéressant. Ça fait longtemps qu'on en parle de la marche. Et à ce moment-là, les équivalences les équivalences du nombre de pas par jour, on se disait moins de 5 000, c'est un mode de vie sédentaire, 5 000 à 7 500 activités faibles, et on avait converti activité modérée, niveau actif, très actif, selon ce nombre de pas.
Et encore là, en 2004, il y avait beaucoup d'études scientifiques, et il y en a encore parfois, qui confondent le niveau d'activité physique avec la sédentarité. Et quand on parle de la marche, et ça, c'est une précision qui est importante. Si vous vous posez la question sur le 10 000 pas par jour, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce que la sédentarité? Je le disais, c'est l'omniprésence de la position assise. Si vous êtes en position assise 7, 8, 9, 10, 12 heures par jour, vous avez donc des comportements sédentaires qui sont associés à des problèmes de santé. Ce sont des facteurs de risque, et ça, c'est la sédentarité. Et si vous voulez augmenter votre niveau d'activité physique d'intensité modérée, donc vous avez chaud, vous transpirez, vous respirez plus vite, ou d'intensité soutenue, vous allez tellement rapidement dans votre activité que vous ne pouvez pas parler en même temps, c'est deux choses différentes. Mais la marche peut vous aider à atteindre les deux objectifs. Si vous travaillez à la maison et vous avez un travail de bureau, que vous faites du télétravail en fait, et vous levez à toutes les heures, vous marchez un peu, vous marchez sur l'heure du lunch à faible intensité, vous diminuez votre temps de sédentarité. Et si le soir, vous allez marcher pendant 1 heure, 45 minutes à intensité ou même 30 minutes à intensité modérée, donc vous respirez plus vite, vous avez chaud, mais vous pouvez parler en même temps, vous atteignez aussi les recommandations d'activité physique. Tant vous avez donc réussi à être moins sédentaire et aussi à pratiquer une activité physique d'intensité au moins modérée, peut-être même soutenue. Alors, ces équivalences qui nous ont été données en 2004, mêlez un peu les choses, en sens qu'on ne peut pas savoir si vous rencontrez les recommandations d'activité physique à votre nombre de pas, parce que vous pouvez faire des pas par jour à faible intensité et ce n'est pas comptabilisé dans les intensités modérées et soutenues. Les conseils. Alors, le chiffre de 10 000 pas, on le sait maintenant, est né d'un contexte culturel, même d'une entreprise qui a créé un podomètre, pas d'études cliniques, pas d'études scientifiques, mais ça reste quand même un bon repère de mouvement, de mobilité. Mais la santé dépend surtout de la régularité et du rythme. Je vous en parle dans d'autres vidéos. C'est un repère qui est facile à mémoriser, 10 000 pas par jour, mais ça reste quelque chose qui n'est pas à la base, en tout cas, qui n'est pas scientifique. Mieux vaut viser des progressions de 1000 pas supplémentaires par mois de façon à adapter peu à peu nos habitudes de vie. Si vous marchez 2000 pas par jour, c'est pas pour rien, c'est parce que votre style de vie, peut-être votre état de santé, vos obligations professionnelles, peu importe, tout ça conditionne votre niveau d'activité physique en quelque sorte, et de faire bouger tout ça, de modifier tout ça, c'est comme un gros bateau qu'on veut faire avancer, qu'on veut faire tourner tranquillement, et plus on y va tranquillement, plus ça risque d'être efficace, plus on risque d'atteindre notre objectif. Et il y a des études qui ont démontré qu'en visant 1000 pas par jour, une progression de 1000 pas par jour en l'espace d'1 mois, c'était beaucoup plus réaliste, beaucoup plus facile à atteindre. Alors, si vous m'écoutez et vous savez que vous faites 1500 pas par jour et dans 1 mois, vous montez à 2500, c'est une progression énorme, c'est pratiquement le double et vous allez sentir probablement même des effets à court terme sur votre santé, votre humeur, votre sommeil ou d'autres paramètres de votre santé physique et mentale aussi. Et un autre conseil que je peux vous donner, découvrir les plaisirs de la marche, de la nature, de la lumière naturelle aussi. On voit des gens qui font de la randonnée, du trekking ou peut-être de la marche nordique d'une certaine façon. Et tout ça, ces éléments-là, ils sont bons pour le corps et bons pour l'esprit. Et là, j'ai une question pour vous. Je vous demande votre aide. Peut-être que vous marchez déjà régulièrement, peut-être qu'il y a quelque chose dans la marche que vous aimez. Je vous invite à l'écrire dans le fil de discussion, que ce soit, peu importe la forme de plaisir de la marche que vous avez redécouvert, que vous avez découvert. Ça serait intéressant de pouvoir vous lire. Et il y a plein de personnes, probablement des milliers, qui vont vous lire, qui vont peut-être être inspirés aussi par vos commentaires. Et ça a un effet d'entraînement quand on voit qu'il y a des gens qui pratiquent une activité physique, qui marchent régulièrement, qui étaient loin du 10 000 pas par jour et qui s'en approchent et qui expriment, qui témoignent des bienfaits sur
leur santé physique et mentale, leur humeur, leur vie sociale. Ça peut être très motivant. Et je pense que là-dessus, vous avez un rôle vraiment fondamental pour pouvoir avoir cet effet d'entraînement sur les autres pour qui la marche est peut-être moins automatique. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine, et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.